Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de deux nouveaux projets sur la première brique. Le premier projet s'appelle le Luna, le deuxième le Télémac. Les collectes auront lieu ce vendredi, vendredi donc 2 août à 10h et à midi. Les collectes sont très petites, voilà, va falloir se battre, faire chauffer la souris pour arriver à souscrire. 187 000 € pour le premier, 62 000 € pour le deuxième, ticket maximum 10 000 €, c'est même surprenant que ça soit autant. Ils auraient pu mettre, je pense, 1 000 €, ça serait parti quand même. 1 000 € pour le second, on a des taux dans la moyenne de la première brique, 11% et 11,5% sur des durées contractuelles donc de 16 mois et 15 mois. À noter qu'il n'y a pas la possibilité d'ajouter le code LFL sur ces deux projets. Et si vous voulez découvrir, vous, la première brique, si vous tombez sur ma chaîne YouTube, sur cette vidéo, n'oubliez pas qu'il y a un petit lien affilié en description qui vous permettra, lui, d'obtenir 1% supplémentaire sur votre premier projet. Donc on va analyser cela. Juste avant, quelques avertissements. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier. N'oubliez pas que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne également mon avis à titre informatif, c'est que le mien. Faites-vous également votre propre avis. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Alors, on va analyser donc ce premier projet. Le premier, on est dans le sud de la France. Le Luna, vous verrez le deuxième en Alsace, se situe à Palavas-les-Flots, département donc de l'Hérault. Le projet consiste en l'achat d'un appartement de 47 mètres carrés, donc tout petit appartement avec une vue mer. Donc ça c'est bien. Déjà le coin est sympa. Moi la ville je connais un petit peu pour y avoir été en vacances. Et l'emplacement est très bon. En plus on a une vue mer, 2 balcons et vous allez voir on est juste à côté de la plage, donc une cave. Des travaux de second œuvre seront prévus pour ouvrir donc la cuisine, changer les menuiseries, installer une clim. Bon, ça c'est indispensable, là-bas il fait hyper chaud, et rénover globalement l'appartement. L'appartement sera vendu donc clé en main, tout sera rénové, pas de souci. 14% de marge, c'est faible néanmoins, ça reste quand même un tout petit projet, difficile de dégager sur des enveloppes, 187 000 €, du 25-30% de marge, c'est quasiment impossible, même du 20% compliqué. Donc notre porteur de projet, 38 ans, nombreuses opérations réalisées avec succès, il est dans le monde donc des marchands de biens depuis 2020. Il fait appel à la première brique pour la 3e fois. 2 autres projets ont été réalisés à son niveau et ils ont été remboursés. Moi, j'ai déjà été sur le Moran qui a été remboursé il n'y a pas très longtemps, au mois de juin. On a une couverture hypothécaire à 100%, ce qui est rare quand il y a des travaux, donc on verra l'enveloppe travaux, mais souvent c'est assez rare, ou alors le porteur de projet fait un bel apport, donc on verra ça. On a également la caution personnelle, et puis écoutez, on va analyser ça un petit peu plus en avant. Alors, on est au sud de Montpellier. Je vais récupérer l'adresse, donc 2 boulevard des Guilhem. Si vous connaissez le lieu, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Ça serait vraiment très sympa. Alors, je vais aller sur Google Maps. Je vais remonter un petit peu. Donc, on a Montpellier qui est ici. On a un petit port, Palavas. Et regardez cet emplacement. Donc on a le port ici, on a la plage ici, et donc on est sur ce bâtiment à l'angle. Et là, vous le verrez peut-être mieux dans la vue rue, il y a des petits balcons également. Voilà l'immeuble qui fait l'angle. On a donc des petites terrasses. Alors je ne sais pas si c'est cette terrasse-là, parce que quand on regarde un petit peu plus, je me suis posé la question, là, on est au numéro 2, donc le bâtiment, a priori, c'est tout ça. Donc, est-ce que c'est une vue mer ici ? Je ne crois pas, vu le bien, parce que je crois que quand on regarde le plan, on n'a pas de terrasse d'angle. Voilà. Donc, on a la plage juste ici. Vous voyez, vraiment superbe emplacement. Ça doit être sacrément vivant l'été. Très sympa. Donc là, l'emplacement, comme toujours, vous connaissez l'adage, l'emplacement quand même est très bon. Bon, après, on verra si le marché se tient bien là-bas. Alors, je reviens sur la plaquette. On va avancer un petit peu. La démographie, elle est un petit peu en baisse. J'ai ouvert Wikipédia. Depuis, on va dire, entre 2005 et 2010, ça baisse un petit peu. Bon, après, est-ce que c'est parce que les biens se transforment un petit peu ou c'est trop cher ? Peut-être qu'ils font plus des biens en Airbnb, Booking, ce genre de choses. On a à peu près quasiment 6000 habitants. Revenu annuel moyen, ok, 55 décibels. Bon, il n'y a pas de grosse route, je ne sais pas pourquoi ils mettent 55 décibels. Après, ça doit être assez passager quand même. Au pied de l'immeuble. Alors, on va avancer. Donc, l'emprise, on est ici. Le port là, un grand parking. Et puis, cette plage.
Alors, le bien actuel, donc là, il y a du boulot, hein. La salle de bain à revoir, détapisser, il y a des choses à faire. Et ici, donc vous voyez, le balcon, il est positionné à ce niveau-là. Et j'ai l'impression... Donc après, ils ont inversé le deuxième plan. C'est dommage, ils auraient pu le... Parce qu'on voit que les WC sont ici, après les WC sont là. Et on a donc ce balcon qui doit se retrouver ici. Alors je vais revenir, hein, parce que j'aime bien essayer de comprendre souvent comment c'est fichu. Non, je crois que c'est ça, hein. C'est ça. Donc en fait, on a un balcon, je pense qu'il est mal dessiné, qui va jusqu'au bout. Ah non, il y a deux balcons en fait, pardon. C'est ce balcon, à mon avis, qui est devant. Voilà, salon, chambre. Et en fait, on a un petit balcon derrière qui donne côté cuisine. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va casser toute cette cloison du salon, il va casser aussi cette partie-là, donc il va ouvrir l'ensemble cuisine, salon, salle à manger. La salle de bain est un petit peu revue. Je ne sais pas ce que c'était ce coin nuit, en fait, ça devait faire moins de 9 mètres carrés, donc peut-être une seconde chambre qui n'est pas réellement une chambre, je ne sais pas. Donc là, il agrandit vraiment la chambre. Et ouais, je pense que voilà, vis-à-vis de la vue mer, on doit être ici. Alors je sais pas, je crois pas qu'on ait l'étage. Alors j'avance un petit peu parce qu'il y a deux projets quand même à analyser. On va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. On a un foncier à 187 000 euros. On apporte 187 000 euros. Couverture hypothécaire à 100%. Très bien. Enveloppe travaux 42 000 euros, donc c'est pas mal, hein, quand même, un bon petit budget. Là, il doit tout déléguer. Les menuiseries, dès qu'on doit refaire les menuiseries, il y a un bon billet. Plâtrerie, évidemment, il va casser pas mal de choses. Donc plâtrerie, bon poste. Peinture aussi. Carrelage, il va refaire toutes les faïences dans la salle de bain et pas mal de choses. C'est logique. Après, deux petits billets un peu moindres. Électricité, cuisine, ok. Salle de bain, clim, donc tout ce qui est plomberie, ok. On a les frais de la première brique pas mal, donc 12%. On a, sachant que je vous le rappelle, les frais de la première brique intègrent également nos intérêts, donc c'est réparti entre la commission de la plateforme et nos intérêts. Le prix de revient, donc 266 000 euros, ils veulent revendre 310 000 euros, donc on va regarder si c'est pas mal par rapport au prix du marché ou non. Donc on a un prix de sortie à 6 600 et une marge de 14%. Donc on a une vue mer, ça on en a parlé. Les travaux, pas de souci. Il a rajouté 5% d'aléa. Ok. Vue mer, travaux. Pas d'urbanisme. La commercialisation n'a pas commencé. Ils veulent faire lui-même. Pour éviter aussi un petit peu une charge, un côté agence immobilière et pour optimiser sa marge. Parce que 14%, voilà, faut pas faire n'importe quoi. Vis-à-vis du prix de sortie, donc 6 596 euros, on est entre la fourchette moyenne et la fourchette haute en plein milieu. Donc évidemment, on va proposer un bien neuf, donc le prix a l'air ok. Alors je vais regarder quand même sur meilleur agent. Donc ici, on retrouve les mêmes données, hein. Là, on était à 5004, l'autre côté, donc 5080, 5080, 7350. Ouais, bon, c'est à peu près la même chose. Ce qui est même étonnant, c'est que sur la rue, on a des prix moindres par rapport à la moyenne de la commune. Ça, c'est un petit peu surprenant parce que l'emplacement a l'air vraiment au top. Les maisons, bon, bien sûr, c'est plus cher. On a un marché qui s'est bien tenu, hein, quand même depuis 10 ans, qui a baissé avec la crise, évidemment, mais pas énormément, hein, moins 3,8%. On a vu bien pire. Donc ça, c'est OK vis-à-vis du prix de sortie. Pour moi, on est cohérent sur un bien rénové à 100%. Pas de problème. Ça devrait, je pense, partir, sachant que même si, avec ces 14%, il veut réduire un petit peu, il peut baisser peut-être à... Voilà, si même le divise en deux, à 7%, ça veut dire qu'entre 366, 310, il peut essayer de le vendre, voilà, 285, j'ai envie de dire. Allez, 290, on doit quand même baisser un petit peu aussi le prix de sortie, peut-être vers les 6000. Donc voilà. Il n'y a pas beaucoup de marge, mais voilà, c'est des petits projets et des petits biens, je pense, qui doivent être quand même assez liquides. Si vous connaissez le coin, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, ça nous intéresse. Alors, l'étude de marché est OK. Donc notre porteur de projet, alors ce qu'il a fait avant, il a été fondateur d'un groupe de cliniques dentaires reconverties en marchand de biens. Alors je ne sais pas pourquoi il a changé d'ailleurs, si ça ne devait peut-être pas marcher derrière. A priori, il a marqué quand même quelques années plus tard et après un très beau succès, Grégory s'oriente vers l'immobilier. Donc c'est étonnant de changer de domaine si le première activité fonctionne. Quoi qu'il en soit, il avait peut-être une passion pour l'immobilier, donc il a réalisé déjà une dizaine de projets, donc là il y a de l'expérience, ça c'est positif. L'endettement, difficile de voir ici, bon il y a très peu de données, on a un ratio capitaux propres dette nette qui est très élevé, après la société n'a pas de gros chiffres, il y a du stock à 65 000, attention quand même, il y a peut-être un petit endettement.
Voilà, d'autant qu'il a fini en plus le projet Le Moran, donc je sais pas trop comment le lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc le Moran, moi j'avais investi dans celui-ci, il a été remboursé, pas de souci. Donc ça c'est bien, il y a une relation de confiance qui s'est établie avec la première brique. On a une couverture hypothécaire à 100%, et ça sur un projet avec travaux, c'est excellent parce que c'est rare. Donc faut le souligner. Caution personnelle, bon là, bien sûr, la première brique a dû vérifier. Je descends, côté financement, et voilà, c'est pour ça qu'on a une couverture hypothécaire à 100%. Il apporte 30%, ça c'est joli, nous on apporte que 70%, donc ça c'est un bon petit projet. Moi il me plaît bien ce projet-là parce que c'est un petit bien, il y a assez peu de marge, néanmoins, voilà, on est sur un prix de sortie cohérent, sur un bien neuf ou rénové à neuf. Il met pas mal de billes, on a une belle couverture hypothécaire, donc je vais voir si je me positionne, mais il me plaît bien ce petit projet, surtout que l'emplacement, Guy Pavas, pas loin de Montpellier, il y a l'attractivité, là il y a de la demande, le marché s'est quand même bien tenu, même s'il y a une petite légère baisse. Alors attendez, je vais terminer sur la synthèse. Couverture hypothécaire, ok, expérience, tout à fait, des projets déjà réalisés, donc confiance, emplacement permettant... emplacement avec une vue, mer aussi, c'est un point positif, un accès très rapide, pas de problème. Niveau de marge, effectivement, c'est le petit point faible de vigilance, 14%. Après, c'est sur des projets comme cela, voilà, 47 mètres carrés, difficile de faire mieux. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et on attaque donc le deuxième projet. On est là, on remonte en Alsace, Télémac, à Mulhouse, près de Colmar, donc dans le département du Haut-Rhin. On achète là nouveau, donc ces petits projets, hein, vous avez 62 000 euros, ça va partir... en 10 secondes, à mon avis, c'est souscrit. Logement plus grand, T4, 68 mètres carrés, dans le but de le rénover et le meubler. C'est la même typologie de projet. Hein. Le bien sera revendu après réhabilitation et ameublement. Et vous verrez, je pense que le marchand de biens, lui, il fait régulièrement ça. Il achète des biens, il les prépare, il les meuble et il les revend en fait à des investisseurs qui veulent justement faire du locatif derrière. Donc là, on a une marge plus conséquente, 22%. Et on a une préco déjà à 100%, donc ça on regardera hein, vis-à-vis du prix de sortie, parce que la préco c'est un bon signal, c'est qu'une offre d'achat, la promesse n'est pas signée. Et en parallèle, si voilà ça casse, il faut s'assurer quand même que le prix de sortie est cohérent. Je crois qu'on avait dit tout à l'heure que la durée contractuelle était de 15 mois sur celui-ci, néanmoins la durée cible de 5 mois, ça devrait partir très rapidement. Ils ont pris une marche, la promesse ou l'offre tombe parce que derrière il faut recommercialiser le bien, ça pourra demander un petit peu de temps. On a une couverture hypothécaire donc de 95% sur une hypothèque de premier rang et on a une caution personnelle. Pas de souci. Alors, toc. Désolé. Petit bug. On descend. Alors, on n'est pas loin. Donc, 14 rue Jean de la Bruyère. Je dois avoir ouvert Google Maps. Mulhouse. Alors, je ne connais pas non plus. Hein. Donc là, vous voyez, je suis habitué aussi à Bordeaux quand je recherchais des colocations, toutes ces barres. Donc là, on est sur des biens un petit peu moins qualitatifs par rapport, bien sûr, aux biens précédents. Quand on voit des barres d'immeubles comme ça, c'est très bien pour l'investissement locatif. Après, ce n'est pas des biens ultra qualitatifs. On peut aller chercher de la rentabilité sur ce genre de biens, mais derrière, voilà, j'imagine que le prix au mètre carré ne doit pas être très, très élevé. Donc vous voyez, une petite barre assez classique. Hein, dans toutes les villes, il y a ça. Un rez-de-chaussée plus 3 étages ou un R+4, c'est du classique. Donc là, effectivement, pour du locatif, il y a des choses à faire. Alors, démographie, donc ça baisse. Alors, je vais regarder ça, je crois que j'ai ouvert Wikipédia. Ouais, la population n'a pas vraiment même baissé depuis 1900, on va dire 70. Donc, c'est pas une ville très, très attractive. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'industries, j'imagine. 16 000 euros le revenu annuel, c'est très bas. Moins de 35 décibels, pas de souci. Donc, c'est ce bâtiment-là. Alors, ça, c'est l'existant. Donc, c'est pas trop non plus. Bon, le carrelage est un peu vieillot, la salle de bain. On a l'impression que c'est quand même un petit peu moins à rafraîchir par rapport à l'autre bien où il y avait plus de choses. Et ce qu'il envisage de faire, voilà, c'est vraiment de tout revoir. Et vous voyez, avec les meubles, donc ça veut dire que voilà, il va chercher un investisseur clé en main. Tiens, tu achètes le bien, tu as juste à trouver quelqu'un pour soit un locataire, soit tu délègues la recherche de locataire et délègues la gestion locative, mais il y a des personnes qui recherchent ce genre de bien. Donc il va revoir toute la salle de bain. Et on arrive donc à un foncier. Alors on prête combien ? C'est 60 000, hein, 62 000. Hop, le foncier est à 59 000 euros, donc on a une couverture hypothécaire un petit peu inférieure à 100%. Très peu de travaux.
28 000 euros, donc c'est pas grand-chose, moins par rapport au premier projet, parce que l'autre peut-être aussi, il y avait une clim, et il refaisait les menuiseries. Alors je n'ai pas regardé, hop, ici, j'ai l'impression que peut-être les menuiseries sont en bon état, c'est pas facile de voir, hein, si elles ont été changées, mais c'est fort possible. Donc ça varie quand même pas mal. Je crois que tout à l'heure, on avait un billet de 12 000 hein, sur les menuiseries. Démolition, le plus gros billet, c'est l'ameublement. Ouais. Ça, c'est intéressant qu'ils fassent un truc clé en main. 10% d'aléas, surprenant aussi qu'ils prennent 10% et 5% sur l'autre. Il faudrait que je pose la question à la première brique pour savoir un petit peu les modalités sur ces aléas. On arrive à 100 000 euros globalement de prix de revient. Ils veulent revendre à 128 000 euros, 22% de marge. On a un prix de sortie de 1800 euros, quasiment 1900 euros le prix au mètre carré. C'est bien moins par rapport à Guy Pavas. Hein. Pas Guy Pavas, pas Lavas. J'ai oublié le nom du... Ah, je vais revenir quand même, j'ai le doute. Palavas les flots, je confonds avec Guy Pavas pour une autre raison. Alors, le foncier, on a vu, les travaux, on a vu, pas d'urbanisme, donc ça c'est parfait, c'est simple. Et donc on a une offre d'achat qui présente aucune condition suspensive, donc ça veut dire que le projet risque vraiment de se terminer rapidement. Si le compromis est signé, voilà, c'est en cours de rédaction et l'acquéreur a déjà les fonds. Donc ça c'est parfait. Petit projet pour commencer, notamment sur la première brique. Ça va partir très très vite, mais bon, pour ceux qui sont en groupe 1 ou qui veulent découvrir la première brique, c'est un petit projet intéressant. Alors, le prix de sortie, on a 1873 euros le mètre carré, donc on est un petit peu au-dessus de la fourchette moyenne, ça c'est ok. Le prix visé est situé dans la fourchette moyenne des prix pratiqués à Mulhouse, ce qui s'explique par le fait que notre porteur de projet propose à la vente un projet d'investissement clé en main, offrant une rentabilité donc locative d'environ 9%. Donc ça c'est ok. Bonne tenue là de ce type de bien depuis quelques mois. Alors par contre, si je voulais regarder un truc. Alors j'ai été sur DVF. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait sur l'autre, on pourrait y retourner tout à l'heure parce que sur l'autre, il y a des choses intéressantes à aller regarder. Sur celui-ci, en fait, Bas-Rhin-Haut-Rhin, on n'a pas accès à DVF et aux dernières ventes. Ça, c'est vraiment dommage. C'est comme ça. Par contre, quand on regarde le prix, voilà, dans la rue, on voit que le prix est moins important. Bon, j'ai l'impression quand même qu'il y a peut-être des petites erreurs là-dessus. Alors effectivement, c'est des biens moins qualitatifs ou pas très qualitatifs, je pense, en moyenne par rapport à la globalité de la ville de Mulhouse. Néanmoins, je trouve quand même le prix très bas. Je me demande s'il n'y a pas une petite erreur. Et vous voyez que le marché est moins dynamique, on va dire, depuis 10 ans quand même par rapport à Palavas. Donc ça, c'est à souligner. Néanmoins, par rapport au prix de sortie, ce qui est important de prendre en compte aussi, c'est qu'il le vend meublé. Donc l'ameublement rajoute aussi une valeur, c'est clé en main pour un investisseur. Et ça se monnaie un petit peu. Alors, 3 années d'ancienneté, ok, il a déjà fait 15 projets, donc ça c'est pas mal, il y a de l'expérience. Et je crois qu'il y avait un track record quelque part. Voilà, c'est après. L'endettement de la société, un ratio de 1 pour 2, on est OK. Il y a du stock également à hauteur de 89 000 euros. Pas d'inquiétude là-dessus. La société a l'air en bonne santé. On a des projets et vous voyez ce qu'il fait en fait. C'est typique, il doit acheter, revendre, donc il rénove, T4 en colocation, donc il propose des biens comme ça pour des investisseurs derrière qui n'ont pas envie de s'emmerder à faire des travaux, à réfléchir voilà, à toute l'exploitation, quel type de biens, etc. Lui, à mon avis, il a développé une vraie expertise là-dessus et c'est intéressant, ça me parle, voilà, ayant déjà fait une colocation. Couverture hypothécaire 95%, pas de problème, et on va descendre concernant le financement. On a un ratio ici d'un pour deux, globalement, 38%, même plus de 33%, plus d'un tiers d'apport. Donc ça, c'est top. Vraiment, rien à dire là-dessus. C'est ça qui permet, voilà, avec un projet avec travaux, d'avoir une couverture quasiment à 100%. Projet très intéressant, juste voilà le petit bémol. L'autre projet, le petit bémol était sur la marge. Par contre, l'emplacement était top. Là, l'emplacement est un petit peu moins bon, je trouve. Et c'est le prix de sortie voilà, qui me paraît peut-être un petit peu élevé, quoique c'est du clé en main en fait. Locatif avec l'ameublement. Voilà, ça paraît aussi cohérent. On va regarder quand même ce qu'ils ont mis dans la synthèse. Point fort, stratégie de revente cohérente. Alors si on part du principe du clé en main, oui. Après derrière, le prix est peut-être un petit peu élevé par rapport aux barres d'immeubles que l'on voit. Néanmoins, on a trouvé déjà un acquéreur. Couverture hypothécaire en sortie et aussi en début d'opération. La santé financière, l'expérience, pas de problème. La préco à 100%. C'est OK. Prix de sortie, donc commercialisation à des investisseurs locatifs. Vous voyez, ils mettent quand même, le prix de sortie est un petit peu élevé. Il propose une colocation avec une rentabilité à 9% brut. OK.
pour certaines personnes, ça les intéresse. 9% aujourd'hui. C'est toujours difficile. On arrive à trouver encore des colocs à 10%, même un petit peu plus, mais c'est rare. Voilà, une coloc à 9%, ça se prend également. Là, le problème de l'acquéreur, c'est qu'il ne pourra pas, s'il fait ça même en LNP, déduire les travaux. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ça va rogner la rentabilité brute, enfin surtout la marge entre la brute et la rentabilité nette et net-net. Donc il aura un petit peu plus d'imposition, mais il y a des investisseurs qui sont intéressés là-dessus parce que c'est du clé en main, pas de prise de tête. Charge travaux, 29% du coût de revient. Ouais, bon, ok, c'est pas non plus... ils ont inclus 10% d'aléas. Pas de problème. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez-moi non pas Guy Pavas, mais Palavas en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez sur les projets, si vous allez plutôt sur l'un ou sur l'autre. Moi, je serais plus tenté sur le premier. Et puis, on peut continuer la discussion, bien sûr, sur le groupe Telegram. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et passez un bel été. Allez, ciao!